Bon, dur ce matin. Ouh. Alors, direct en route, ok. Comme d'hab, je vais attendre que quelques personnes arrivent. Ouh, deux personnes déjà, super. Merci d'être là. Démarrage difficile ce matin, j'ai tout fait tomber. À peine j'avais branché tout sur le téléphone. Bonjour Polonia. J'ai des petits yeux, c'est... Bon, ce matin, on va parler des peurs autour de la naissance. Je ne sais pas si on m'entend bien. C'est bon, Polonia? Tu as le son, c'est OK? Parce que du coup, j'ai tout fait tomber tout à l'heure. J'ai fait tomber le micro, le téléphone, tout. C'est une cata. Tu peux mettre un... Ouais, OK. Bon, c'est bon. Merci de ton retour. OK. D'accord. Parce que du coup, voilà. Oui, je disais donc, on va faire le live sur les peurs autour de la naissance. Et moi, j'ai même pas peur de vous faire un live après avoir été danser hier soir jusque pas d'heure. Donc du coup, voilà, j'ai des petits yeux. Mais non, je me suis mis le challenge de faire un live tous les lundis matins. Donc je ne vais pas lâcher au tout début. Et même si j'ai pas beaucoup dormi, ben, je ferai la sieste plus tard. Et je suis toujours là. Donc même, même un jour férié, même si j'ai été danser hier soir tard. Donc j'ai posé comme sujet les peurs autour de la naissance. Donc j'ai fait un petit topo, j'ai pris des petites notes, je ne me suis pas relue, vu que j'étais pas là hier soir, mais c'est pas grave, on va un peu improviser. Et puis j'avais posé des questions sur la page il y a quelques jours justement, sur les peurs de... Enfin, qui avait peur de quoi ou comment elles avaient été surmontées. Et je vais un peu rebondir là-dessus aussi. Voilà. Donc ça me fait rire ce matin parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et j'ai mis deux vieilles lumières de ma grand-mère à côté. Je suis pas encore équipée pour faire des trucs un peu jolis avec la lumière. Et voilà. Mais bon, vous allez me dire, la lumière, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y ait au moins du son et que ça soit pas mal pour entendre ce que je dis. Alors, bienvenue aux 3-4 personnes, ça bouge un peu, qui sont là, présentes. Et j'espère qu'il y aura quelques personnes encore tout à l'heure, on va voir. Donc évidemment, si je prends ce sujet des peurs autour de la naissance, c'est pour vous dire de ne pas laisser vos peurs guider vos choix, dicter vos choix et vos actions. Parce qu'évidemment, on est dans un monde de peur d'une manière générale où les gens ont peur de beaucoup de choses, mais surtout par rapport à l'accouchement. Et c'est des peurs qu'on entretient au lieu de les mettre en lumière, de les poser, de les regarder, éventuellement de les décortiquer, de trouver le pourquoi du comment quelque part, et on reste sur des peurs, et du coup on est figé, on n'avance pas. Alors qu'il y a plein de femmes qui feraient des choix différents si elles avaient des informations par rapport à des peurs en particulier, et si elles étaient un peu démontées, démystifiées. Donc du coup, les choix sont vraiment faits par défaut, quelque part. Voilà, et c'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai posé sur mes notes? Peur de la douleur, ça c'est un grand basique. Alors qu'on pourrait dire aux femmes, plus que leur dire, c'est que c'est vraiment une compréhension intérieure, leur dire qu'on peut apprendre à comment négocier la douleur et que notre corps a tout un système hormonal. Coucou Ingrid, merci d'être là. Parce que toi, tu as fait un live hier soir en plus, donc je ne sais pas à quelle heure tu t'es couché. Mais voilà, c'est les mamans avec des enfants, je ne sais pas où ça bouge dans la maison. Enfin, en tout cas, on est levé tôt. Oui, donc je disais qu'on a un système hormonal qui fait que tout ça fait des ajustements en fonction des degrés de douleur, en fonction de là où on en est, de l'avancée du travail. Et c'est tout ce système hormonal qui va faire en sorte de nous donner les moyens de passer des caps peut-être difficiles, de dépasser une douleur qui est peut-être à un moment donné, qui nous semble insurmontable. Et du coup, c'est en passant tous ces paliers jusqu'au moment ultime où on se dit
voilà, je vais peut-être pas y arriver, on va peut-être demander la péri. Et finalement, c'est qu'on est au moment de la fin de vivre l'accueil du bébé. Voilà. Donc au lieu de rester sur cette peur et se dire oh, moi de toute façon j'ai peur de la douleur, je ne veux pas ressentir. Bon, encore une fois, je précise, les mamans qui souhaitent une péridurale, qui préfèrent prendre le téléphérique plutôt que de marcher sur le chemin et de le vivre et de l'expérimenter, c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage, par exemple, qu'une femme se dise j'ai peur de la douleur et puis rester dans cette bulle de peur sans dépasser ça, ou même sans tenter de la dépasser, et du coup prendre ce chemin de la péridurale pour étouffer cette peur, pour ne plus la ressentir. Et du coup, c'est plus une question de douleur, c'est une question de peur uniquement, quoi. Voilà, donc après, sur la peur de la douleur, on pourrait encore en dire plein. Mais déjà, sur cette base-là, je trouve que dans des prépas, souvent, c'est un peu trop facile de dire, de toute façon, si vous ne supportez pas au niveau de la douleur, eh bien, coucou Alexandra, eh bien, du coup, on a la péri, donc voilà, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas de vous inquiéter, quelque part, on a la péri. Mais, mais à la fois, ça va éteindre des douleurs, mais pas forcément des peurs. Parce que derrière cette peur de la douleur, il y en a peut-être d'autres. Et si elles ne sont pas creusées avant, du coup, ça n'empêchera pas la peur du passage, la peur d'accueillir son enfant, la peur de plein d'autres choses, quoi. Et je voulais dire autre chose par rapport à la douleur. Ouais, en fait, les femmes ont peur de la douleur, mais elles n'ont pas peur d'être mises en situation d'avoir de la douleur supplémentaire. Et ça, évidemment, on ne leur dit pas, et puis elles n'ont pas cette info-là, que justement, si elles restent allongées sur le dos, si on leur met le monito pendant plus d'une demi-heure nécessaire, la fameuse demi-heure d'accueil en milieu hospitalier, ou si elles ont des touchés vaginaux récurrents, etc., effectivement, les douleurs vont être augmentées. Donc, voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Anaïs, tu dis, je crois que c'est de ça que j'ai peur, qu'on ne me propose que la péri comme solution à tout. Oui, je comprends ce que tu dis. Ah, je suis en train d'appuyer sur... Oui, je comprends ce que tu dis. Et alors, du coup, cette peur, tu la vois, tu la comprends, tu la connais, tu l'as posée en tant que peur. Est-ce que tu peux, alors toute seule ou accompagnée avec d'autres personnes ou avec d'autres femmes qui ont peut-être déjà vécu je veux dire un peu, j'allais dire ce dépassement de soi, mais c'est pas ça, c'est qui ont vécu le questionnement et qui l'ont éclairé d'une autre manière. Voilà. Donc tu as peur qu'on te propose la péri comme solution à tout. En même temps, si tu vas dans un milieu hospitalier, je dirais classique, mettons, sans salle nature, sans personnel formé à l'accouchement sur le côté ou des choses comme ça, au moins des petits basiques qui apportent des pierres à l'édifice, c'est effectivement ce qu'on va te proposer. À moins que dans une situation particulière, une sage-femme soit très disponible et soit présente dans un accompagnement particulier. Est-ce que toi, tu ne peux pas te donner les moyens de ne pas être en attente du personnel qui sera présent, mais toi de te donner les moyens d'avoir un autre chose qui t'accompagne toi-même. Je pense par exemple à apporter quelque chose avec toi comme ça peut être un truc tout bête, c'est des fois un t-shirt à soie qu'on aime bien parce qu'on est à l'aise dedans. Ça peut être son propre oreiller parce qu'il y a ses odeurs dessus et c'est un peu un point d'ancrage, un peu comme un doudou. Ça peut être la présence de son conjoint, ça peut être une accompagnante périnatale, ça peut être, je sais pas, la possibilité d'appeler quelqu'un au téléphone, par exemple, qui va pas te rassurer, c'est au-delà de ça, qui va te faire sentir compétente. Voilà. Est-ce que je réponds un petit peu à ce que tu as posé comme commentaire? Parce que, je donne juste des exemples, mais après, c'est à chacun de jongler avec ça, de créer. Voilà, de créer. Donc dis-moi si ce que je dis, ça te parle ou si j'ai répondu à côté et peut-être il y a d'autres éclairages aussi qu'on peut donner, bien sûr.
Mais en tout cas, voilà, la peur de la douleur, je pense que c'est un gros point. Mon compagnon refuse l'accouchement à domicile. Je suis en recherche d'une structure physio, d'accord. J'avais projet de plateau technique avec ma sage-femme, mais ça ne se fera pas. Alors attends, j'ai pas la suite encore. Papa, je rafraîchis ma page Facebook sur l'ordi. Alors, la suite de ta phrase. J'ai prévu un soutien. Ah oui, avec ma sage-femme, mais ça ne se fera pas. Ah mince. Mince, mince, mince. Ouais, parce que le plateau technique, du coup, effectivement, c'est vraiment un plus. Coucou Mélanie. Euh, ouais, c'est un plus. Et en même temps, voilà. Si tu l'avais un peu prévu et puis que ça se fait pas, c'est un peu. Voilà. Pardon, je suis un peu ralentie des fois parce que voilà. Je me suis couchée très tard, j'ai dansé. Mais non, je tiens à être là quand même. Donc voilà, si j'ai des blancs, des petits moments ralentis comme ça, vous inquiétez pas, et je suis toujours bien présente. Euh, j'ai prévu un soutien téléphonique et ou physique de plusieurs amis qui ont vécu l'accouchement à domicile, d'accord, et ont accouché sans péri, sans aucun souci. Ok, d'accord. Donc tu t'es mis des moyens autour de toi, à la fois tu connais cette peur et à la fois tu as trouvé des moyens pour avoir des ressources. Voilà. Et je pense qu'en multipliant les ressources, parce que sur le moment, au moment où tu vas vivre les choses, tu ne sais pas forcément quelles ressources tu vas avoir besoin en particulier. Mais en avoir posé plusieurs, du coup, ça va te permettre d'avoir le choix. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Voilà. De pas avoir juste une seule ressource. Là, tu vas pouvoir piocher un peu en fonction. Et puis, si ça se trouve aussi, le fait de savoir que tu as travaillé sur avoir quelques ressources va te permettre déjà de te sentir enfin, à la fois compétente, de passer à travers peut-être des moments qui sont un petit peu chauds, un petit peu difficiles, et où la sage-femme va te dire est-ce que là, vous voulez pas une péri, etc. Et des fois, la présence d'un conjoint qui renforce le nom de la femme permet aussi à l'équipe médicale d'être un peu plus relaxe. Voilà. Enfin, de ne pas revenir à la charge forcément trop souvent. Mais c'est un peu un travers, parce que la seule réponse qu'ils ont, ben, c'est la péridurale. Et quand on voit quelqu'un, par exemple, sur laquelle on pose l'image qu'il est en souffrance, parce que c'est pas forcément le vécu intérieur, et c'est là qu'il y a un décalage, mais eux, leur réponse, la seule qu'ils peuvent donner de manière pratique et dans l'action, puisque voilà, ne pas faire, c'est pas leur formation, c'est la seule réponse, et du coup, on comprend qu'ils la donnent, quoi. Voilà. Alors, on peut revenir un peu là-dessus après si on veut ajouter des choses sur ce point-là, mais je vais continuer le listing des autres points. La peur de l'hémorragie. Voilà, je pense qu'avec la douleur, c'est le gros point qui est souvent mis en avant. Alors, la peur de l'hémorragie est à chaque fois, pardon, à chaque fois qu'il y a un reportage à la télévision, alors je n'ai pas la télé et je regarde pas tous les reportages sur le sujet, mais ils recirculent sur Facebook après, donc du coup je les vois passer. Ou en tout cas, il y a toujours un jour ou l'autre où je tombe dessus. Et il y a toujours le petit reportage croustillant où on interroge une femme qui a le souhait d'accoucher à domicile et elle fait sa visite anesthésie, je crois que c'est au 8e mois, si je me souviens encore bien. Et, bon, pour la femme, tout se passe bien, on voit que son suivi, tout se passe bien, etc. Et on interviewe l'anesthésiste qui dit, ben, oui, alors l'accouchement, dans la plupart des cas, ça se passe bien, mais vous comprenez, en cas d'hémorragie, ou si le bébé reste coincé, ou s'il faut une césarienne, bah, du coup, ça peut être dangereux. Et limite, on entend la petite musique comme les dents de la mer, quoi, dans le reportage. Et tout ça, ça entretient les peurs du public, mais ça donne pas de réponse. L'accouchement, quand on veut accoucher à domicile, oui, on se questionne forcément sur l'hémorragie postpartum, puisqu'on l'appelle HPP, hémorragie du postpartum. Il faut savoir que le personnel hospitalier, forcément, y est confronté, puisque c'est là qu'il y a une prise en charge autour de ça. Quand on veut accoucher à domicile, on se questionne sur le pourquoi.
pourquoi il y a des hémorragies postpartum, pourquoi elles sont fréquentes, et du coup beaucoup au milieu hospitalier. Et ben on se rend compte que à force de mettre du syntocinon, des hormones de synthèse, et ben on est confronté à ce phénomène-là. Voilà. Alors je dis pas une femme qui n'a pas eu de syntocinon du tout pendant son accouchement peut aussi y être confrontée, pardon. Mais on sait, il y a des études médicales qui le mettent en avant, que l'hémorragie, ça vient aussi d'avoir mis trop de synto avant, d'avoir déclenché l'accouchement, d'avoir boosté l'accouchement, de vouloir une délivrance rapide. Et dans les chiffres, on donne un temps de 20 à 30 minutes après la sortie du bébé. Or, il y a des femmes pour qui attendre plus longtemps, c'est tout à fait physiologique. Et on peut surveiller d'autres paramètres. Le problème, c'est encore une fois la question du temps. Si une sage-femme doit gérer un autre accouchement et que la dame n'a pas encore sorti le placenta, eh ben, c'est plus rassurant pour elle si elle fait tout pour le sortir ou si le gynéco fait tout pour le sortir. Parce que du coup, on a donné une fin à ce temps d'accouchement pour cette femme-là et du coup, on peut aller accompagner celle d'à côté. Voilà. Donc la question du temps joue en défaveur puisqu'on ne se donne pas le temps, ni même au niveau du temps de la grossesse, au niveau du temps de l'accouchement lui-même et au niveau du temps de la délivrance. Du coup, ben, l'hémorragie survient. Par manque de... Ben, en mettant des bâtons dans les roues de la physiologie quelque part. Voilà. Donc trop de synto, à un rythme trop rapide aussi, du coup. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, ce que je voulais dire quand j'ai pris mes notes, c'est que du coup, quand une femme, on lui met du synto, c'est le synto qui gère son équilibre hormonal et ses contractions, le rythme de ses contractions. C'est plus du tout son propre corps qui est à l'équilibre, au niveau hormonal, au niveau physiologie, au niveau du temps qui se donne aussi pour vivre les choses. Et du coup, c'est comme si, j'aime bien prendre cette image, c'est comme si la femme était dans une voiture, mais elle n'est plus au volant ni aux commandes. Donc c'est l'équipe médicale qui gère avec les moyens médicamenteux et qui est au volant. Voilà. Donc pour gérer la vitesse, l'accélération, décélération, tout ce qu'on veut, mais c'est plus le corps de la femme qui est dans un équilibre à vivre ces choses-là. Donc il faut savoir que l'hémorragie survient beaucoup à cause de tout ça. Voilà. Donc dès lors qu'on reste dans un chemin principal d'accompagnement, de non-faire, de physiologie, là on a moins de risques que ça survienne, quoi. Donc quand on a posé un petit peu tout ça, je sais pas qui met un pouce, mais ouais, ok. Mais oui, mais c'est vrai. Et quand on pose vraiment tout ça, et là encore, je vous le fais vraiment en raccourci, hein. Je cherche pas des chiffres, je vous sors pas les pancartes d'études médicales et tout ça, puis en plus, je suis vraiment nulle en chiffres, mais enfin, creuser les chiffres, etc., c'est pas ça. Coucou Éléonore, pardon. C'est avoir des chiffres en disant oui, dans telle situation, il y a tant de chiffres d'hémorragie ou dans telle autre situation, tant de chiffres. C'est pas la question des chiffres. C'est la question de comment on aborde la peur de l'hémorragie et comment on va se donner les circonstances de vivre les choses de manière à ne pas mettre des bâtons dans les roues, à permettre que ce soit un équilibre physiologique optimal. Voilà. On choisit l'un ou l'autre. Alors, quand dans un documentaire, on dit oui, c'est dangereux, vous comprenez, s'il y a une hémorragie, oui, mais si on se donne les moyens de ne pas la faire subvenir. Donc voilà, c'est un peu mieux quand même. C'est un autre état d'esprit. C'est où se dire j'ai peur, donc vite, il faut être dans un environnement médical. C'est là que, en conséquence, s'il se passe quoi que ce soit, je serai pris en charge et je serai soignée, on sauvera ma vie. Ou l'autre façon de voir et de faire, c'est de se dire ok, je veux traverser la rue, mais je me donne les moyens de ne pas me faire écraser. Voilà, c'est un peu ça. Éléonore, coucou Sophie, je suis à la bourre, mais je suis là. Coucou. Oui, je sais pas depuis combien de temps je parle. Oh là là, déjà presque -5. Je suis même fatiguée d'avoir dansé la veille. Je suis super bavarde. J'ai une tête ce matin, c'est voilà. Faut pas que je me vois parce que là je me vois dans le comme en effet miroir.
Donc voilà, donc l'hémorragie, eh ben ça vient pas comme ça, ouais, je me balade, et puis tout d'un coup, hop, ça me tombe sur le coin du nez. Non, c'est pas comme ça. Alors évidemment, c'est comme quand on veut traverser la rue, on se donne les moyens euh, d'être en sécurité, donc on regarde à gauche, à droite, ou deux fois, ou on est attentif au bruit, si toutefois on entendait un bruit de moteur qui arrive en vrombissant, je sais pas, enfin, on est attentif à plein de petits paramètres et on traverse la rue. Effectivement, s'il y a quelqu'un qui arrive avec une grosse voiture et euh, ben voilà, qui arrive à 300 à l'heure, ben là, on n'aura pas pu faire attention à ça d'avance. Mais bon, ça fait partie des circonstances de la vie, quelque part. Enfin, on ne peut pas rester dans la peur et se dire je ne bouge plus, je vais forcément à l'hôpital, alors que aller à l'hôpital, peut-être pour moi, ça va pas me convenir, peut-être que c'est pas les circonstances que je veux, c'est pas l'accompagnement que je veux, enfin, etc., etc. Donc, peut-être que oui, mais je veux dire, c'est bien de poser la peur, de la regarder et de chercher dans quelles circonstances l'objet de la peur arrive. Voilà. Là, j'arrive pas mal à m'exprimer finalement, même fatiguée. Merci Elise de partager, c'est gentil. Voilà, par rapport à l'hémorragie. Peur d'accoucher sans péri. Alors, il y a des femmes qui ont tellement peur d'accoucher sans péri qu'elles veulent surtout rien ressentir du tout. Et à peine arrivées à la maternité, elles veulent tout de suite qu'on leur pose la péri. Voilà. Mais après, alors d'une part, elle n'est pas posée trop tôt, parce que ça va ralentir trop l'accouchement. Deuxièmement, il y a des circonstances où on ne peut pas la poser, et ça, voilà, ça peut arriver un peu à n'importe qui. Par exemple, une fièvre, ou des boutons dans le dos, ou, enfin, bon, voilà, des petites choses, des petits détails qui vont faire que, ben non, ça va pas être possible. Alors aujourd'hui, c'est un peu, enfin, ça arrive moins, mais je sais pas, il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, il y avait peut-être la possibilité que l'anesthésiste soit pas là la nuit ou des choses comme ça. Donc voilà, la femme pouvait pas avoir de péri dans certaines heures de son arrivée ou certaines circonstances d'organisation. Mais voilà, on va pas arriver et tout d'un coup, vite, vite, la péridurale est posée et on va rien ressentir du tout. Donc là aussi, la peur d'accoucher sans péri, on peut peut-être dire à la femme, tu sais, ton corps a des ressources pour l'événement, et du coup, regarde jusqu'où tu peux aller. Enfin, il est possible de t'accompagner, toi-même, de demander à ton conjoint de t'accompagner ou une autre personne, enfin, tout ce que je disais au début, là. Euh, et finalement, tu peux passer des étapes, être fier de les passer. C'est pas uniquement le focus sur la douleur. Il peut y avoir aussi des paramètres différents que tu vas vivre à ce moment-là. Et peut-être justement, le positif, c'est être fier de toi. Alors, c'est pas forcément pour accoucher absolument sans péri, mais peut-être avancer un petit peu dans le processus pour dire ah, j'ai quand même été à temps d'ouverture du col, j'ai quand même été fière de moi de le vivre pendant quelques heures. Enfin voilà, c'est pas là encore. J'ai peur, donc je reste figée, je bouge pas, je ne fais rien par rapport à ça. C'est pas mal aussi de la regarder et de l'éclairer sous divers angles. Éléonore, tu dis, moi j'ai peur du déclenchement. Oui, moi aussi. Pareil que toi. Parce que du coup, là, je me dis, déclenchement, les témoignages que j'avais quand j'étais jeune maman, ouais, c'était plus dur, forcément, hein, avec un déclenchement artificiel. Les contractions sont plus fortes, plus fréquentes. La douleur doit être supportée à un niveau différent. Enfin, c'est un autre chemin, en fait. Ouais, mais moi aussi, j'avais peur du déclenchement, hein. Bah, surtout pour ma dernière, parce que du coup, j'ai fait un dépassement de terme. Enfin bon, dit dépassement, mais là aussi, on pourrait faire un live là-dessus. Mais oui, 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 c'est clair. Mais c'est clair, parce que déclenchement, après, c'est contraction plus douloureuse. C'est un temps où on va devoir accoucher, enfin, on va devoir accoucher dans un certain nombre d'heures. Et il ne faut pas dépasser parce que on rentre dans des protocoles et du coup, on peut s'exposer à une césarienne. Voilà. Donc, ouais, je suis d'accord. Donc voilà, je prenais tous ces exemples pour dire
euh, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, voilà, et du coup on ne vit pas. Donc moi j'encourage les futures mamans à vivre et à faire en sorte, comment dire ça, que ça soit pas... On a des peurs, forcément on a tous des peurs et pour plein de choses dans la vie, mais il ne faut pas que ça empêche à la fois d'avancer et que... je ne sais pas comment dire ça, c'est vraiment un ressenti très fort, mais plus on a l'audace de la regarder en face, de trouver des explications et des éclairages et du coup de la voir autrement, cette peur-là, du coup ça nous donne l'opportunité aussi d'être dans un certain pouvoir par rapport à notre propre vie. Voilà, je dirais ça comme ça. Aurélie, tu dis, bonjour Sophie, doit-on contrôler notre tension durant l'accouchement car les risques peuvent être irréversibles? Alors là encore, ben, tout dépend des conditions d'accouchement. Tout dépend, pardon, j'ai un peu la voix cassée. Tout dépend des conditions d'accouchement. Encore une fois, si la maman est dans un milieu hospitalier et que la sage-femme doit gérer plusieurs accouchements en même temps, il n'y a pas d'indication quand la sage-femme est partie 30 minutes ou 1 heure, il n'y a pas d'indication pour elle quand elle revient de ce qui s'est passé pendant son absence, de comment l'équilibre physiologique ou physique de la femme s'est géré. Donc du coup, la seule objectivation qu'elle peut avoir, c'est effectivement le contrôle d'ouverture du col, le contrôle par rapport au monitoring, donc des contractions, fréquences, etc., ou grosseur, grandeur des contractions, et un tensiomètre aussi pour voir justement quelle est sa tension. Donc je crois que ouais, quand tu es allongé sur une table et que tu es en gestion d'accouchement, ça fait partie de la surveillance. Alors par contre, voilà, l'opposé de ça, c'est que quand tu es chez toi, c'est pas pour faire un jugement de valeur, hein, c'est juste pour dire la différence. Si tu es chez toi ou n'importe quel, ou en plateau technique avec une sage-femme, elle est présente tout le temps, donc elle te voit physiquement, elle voit comment tu transpires, comment tu te positionnes, comment la pupille de tes yeux, si tu salives, si tu as soif, plein de paramètres qui vont lui donner des indications sur ta santé, sur la physiologie, sur s'il y a un truc qui foire ou s'il faut surveiller autrement. Voilà, il faudrait qu'une sage-femme te parle, tu vois, par rapport à ça. Moi, ce que je t'en dis, là, c'est vraiment un résumé. Mais c'est vraiment pour dire que une surveillance, c'est différent si quelqu'un n'est pas là que si quelqu'un est là par rapport à toi. Et, enfin, t'observe, mais c'est sans t'observer en même temps, puisque c'est juste être là. Et c'est être en lien avec quelqu'un qui est une personne de profession médicale même, qui est en lien avec la femme qui accouche. C'est différent de la professionnelle qui passe d'une salle à une autre tout le temps, tu vois. Donc là, on ne reste pas sur l'aspect pur du médical, mais un ensemble. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question, ou en tout cas ton interrogation. En fait, il faut la rationaliser, la peur, essayer de revenir sur l'explicatif et sortir de l'émotionnel pur. C'est pas facile. Oui, parce qu'en fait, l'émotionnel, il n'est pas seulement que le nôtre, c'est aussi la société qui nous fait peur. Le discours médical qui nous fait peur. Et on a toujours quelque part dans l'idée, ah oui, mais si je fais pas bien les choses, peut-être que je vais mourir. Et même si on ne l'a pas verbalisé dans sa tête ou en mots comme ça, quelque part, c'est encore présent. C'est un peu l'histoire. On a en nous notre histoire. Et l'histoire fait que. Voilà. Il y a eu beaucoup de mortalité maternelle parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et en même temps, il n'y avait pas la médicalisation qu'on a aujourd'hui. L'un dans l'autre. Mais là, récemment, je lisais des trucs sur la vie de Samuel Wells qui a trouvé le pourquoi du comment les femmes mouraient en couche à l'hôpital, puisque au départ, l'hôpital, c'était pas pour tout le monde. Ils avaient fait un service à l'hôpital pour accueillir les femmes qui étaient filles mères, démunies, à la rue.
et leur permettre d'accoucher voilà, dans des conditions autres que celles de la rue. Et ben, les médecins qui passaient des salles d'autopsie aux salles de naissance, du coup, ben, contaminaient les femmes, et du coup, c'était hallucinant, quoi. Et je pense on a ça dans notre histoire. Et quelque part, ben, accoucher, il y a la peur de la mort. C'est pas forcément notre peur à nous, parce que nous, on se dit, oui, j'ai lu tel bouquin, je sais que mon corps a les ressources pour ça. Euh, Moi, j'ai mon projet, j'ai écrit tout ça, j'ai posé tout ça, je l'ai mûri, enfin voilà. Mais quelque part, il y a toujours quelque chose de cette idée-là. Voilà. Et du coup, ben, ça crée aussi une sorte d'effervescence avec l'émotionnel, avec la rationalisation, et c'est pas évident, quoi. Mais par rapport à des points précis, comme je disais tout à l'heure, si on prend un point et qu'on le regarde et qu'on l'explique et qu'on cherche, par exemple, un point de vue historique aussi, du coup, ça donne beaucoup de matière à... C'est un peu comme dans un livre pour enfants, je ne sais plus comment c'était. Et c'était la peur qui était comme une sorte de grosse peluche, mais grosse peluche géante qui foutait la trouille. Et plus l'enfant avait conscience de qui il était, plus la peur devenait petite. Et c'est ça en fait. Au plus on a conscience des choses, au plus la peur diminue. Donc c'est pas forcément, on va pas forcément la mettre à zéro ou à moins zéro, mais au moins on peut faire avec. C'est-à-dire moins elle est importante, plus on peut faire avec. Voilà. Et puis de se dire, ben aussi, par exemple, hein, si je prends l'hémorragie postpartum, même à l'hôpital, voilà, ils peuvent pas. Enfin, la prise en charge, elle prend aussi un minimum de temps. Mais la sage-femme aussi qui est là va pouvoir agir. Enfin, c'est une profession médicale, elle est formée, elle se dit voilà, s'il y a un souci, ben, elle pose une action. Elle a du synto en général aussi à la maison, hein. Parce que là, le synto, justement, c'est intéressant en cas d'hémorragie, quand elle est vraiment là. Euh, Peur ancestrale, on est un peu dans la psychogénéalogie. Oui, psychogénéalogie, parce que je sais pas, moi petite, c'est quoi le discours que vous avez entendu sur l'accouchement? Alors moi, j'ai perdu ma mère jeune, donc le seul son de cloche que j'avais, c'était ma grand-mère qui avait failli mourir à l'hôpital d'infection puerpérale. Donc c'est un... Bon, voilà. Après, on prend une distance par rapport à ça, mais quel est le discours qu'on a eu enfant? Quel bouquin nos parents nous ont montré? Quelle émission télé on a, enfin, quelle image dans les émissions télé on a eu par rapport à l'accouchement? Souvent, c'est la panique, quoi. Il y a des contractions, tout de suite, oh là là, c'est grave, vite, vite, faut partir à l'hôpital. Voilà. Un peu comme les enfants qui cauchemardent ou qui ont peur du monstre sous le lit. Il faut aller vérifier souvent sous le lit. Génial. Oui, Éléonore, je suis 100% d'accord. Voilà. Allons regarder sous le lit. Et puis, voilà. Mais encore une fois, on va pas forcément ne plus avoir peur du tout. C'est composer avec, pas juste poser des actions parce que telle personne ou tel anesthésiste a dit que c'était dangereux. Mais c'est dangereux par rapport à quoi? Par rapport à son expérience à lui au sein de l'hôpital, par rapport à ses peurs à lui, par rapport à ce qu'il a entendu, vécu et vu dans sa pratique. Mais en soi, voilà, ça ne va pas nous tomber sur la tête comme ça. Alors, Anaïs, j'ai aussi peur d'être trop stressée. Peur de revivre mon premier accouchement. Attends, je vais prendre là. Le problème, c'est qu'il faut que je rafraîchisse la page, je sais pas pourquoi. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je recommence. J'ai aussi peur d'être trop stressée, peur de revivre mon premier accouchement avec tout ce que j'ai appris depuis sur ce qui est aidant et ce qui peut entraver le déroulement naturel et de me saboter moi-même tellement j'ai du mal à lâcher prise. Ok, alors oui, le truc c'est que à chaque fois, alors c'est pas, comment dire ça? À chaque fois qu'on a une grossesse après un accouchement précédent, on se focalise sur ce qu'on a vécu sur l'avant. Or, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire et à chaque fois, c'est un nouvel accouchement. Donc, à la fois, tu as conscience de ce qui s'est passé pour ton premier accouchement, tu as cheminé, tu as compris des choses, mais là, ce que tu vas vivre, c'est pas la même histoire. C'est parce que toi, tu as changé entre-temps, d'une part. Ton bébé, c'est pas le même. Peut-être qu'il n'est pas positionné aussi dans ton corps de la même manière. Peut-être que ton corps a déjà aussi évolué parce qu'il a eu une grossesse avant.
tu vois, par rapport à la souplesse, par rapport à la position du bébé, est-ce qu'il est passé le dos ici, le dos là, tout ça, c'est des détails qui vont faire que le temps de l'accouchement, comment tu vas le vivre, comment tu vas lâcher prise ou pas, va être différent. Donc déjà, tu as conscience de ça, c'est un plus, mais tu vas pas revivre la même chose en copier-coller. Surtout si tu t'es donné les moyens d'un accompagnement différent ou de circonstances différentes ou d'un lieu différent, je sais pas, enfin, je liste tous les possibles, tu vois, mais je dis ça en même temps, voilà, tranquillou, je te dis ça, ouais, j'ai vécu plein de trucs, mais moi, ça me l'a fait à chaque fois que j'étais enceinte. Je pensais toujours à la fois suivante et je me posais la même chose, la même question que toi, tu vois. J'étais dans cette peur-là. Et même si j'avais conscience que c'était différent, même si, voilà, j'étais entourée différemment, tout ça, c'est après coup que je me disais, ah oui, finalement, c'était pas la même chose, c'était différent, voilà. Mais on a une tendance, parce qu'on se base sur ce que l'on connaît et pas sur ce que l'on ne connaît pas. Donc tu ne connais pas ce qui va advenir pour ton futur accouchement, tu te bases sur ce que tu as déjà vécu et donc ce que tu connais. Et c'est normal, hein, c'est pas une critique négative, c'est juste une analyse du truc. Et quand tu vas être dans l'événement de là, ton accouchement qui va arriver, eh bien ce sera différent. Et tu vas l'aborder de manière différente, c'est obligé. Mais bon, tu as cette peur-là aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est important de la poser. À la rigueur, même tu peux l'écrire. L'important de l'écrit est fondamental, vraiment. Tu peux écrire ça. À la fois, tu sais, tu commences par écrire tout ce que tu as peur. J'ai peur de revivre et tu prends les mots, enfin tu délayes, tu vois, maxi maxi. Et après, tu transposes en positif. Ah, peur de revivre mon premier accouchement. Et là, tu peux écrire, je sais que cet accouchement sera différent puisque c'est une autre histoire, tu vois. Et tu fais enfin, tu transposes après en positif, tu vois. Je donne juste un exemple, mais tu restes pas sur toutes ces peurs, tu vois. D'abord, tu les poses sur papier et ensuite tu les transposes. Voilà. Et du coup, tu te prépares vachement mieux, tu vois. Alors, Éléonore dit, moi, ma mère a accouché plein de fois, 6, donc 4 à domicile et une en maison de naissance, donc c'est vrai que je suis privilégiée pour ça. Ouais, donc ça, c'est un plus. C'est un plus. Presque, du coup, j'avais pas conscience de toute la difficulté de l'accouchement et des risques. Bah oui, ouais, je comprends. Je comprends. Et c'est justement ce qui a été mis aussi dans les commentaires quand j'ai posé il y a quelques jours la question est-ce que vous aviez des peurs et voilà, mettez-les moi en commentaire. Du coup, il y a Aurore qui a répondu moi, j'ai jamais eu peur parce que dans l'histoire familiale, on parlait d'accouchement douloureux, certes, mais heureux. J'ai jamais rencontré une autre femme comme Aurore, parce que je la connais aussi à côté, enfin pas en vrai, mais j'aimerais bien Aurore d'ailleurs. Euh, et du coup, et ça m'a toujours marqué quand elle m'a dit ça, c'est pas la première fois qu'elle me le disait donc. Et voilà, quand elle me dit jamais eu peur, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, parce que du coup, elle avait peut-être déjà posé tout ce qui pouvait être différent du focus de douleur, de peur, peur de ceci, peur de cela. Voilà. Et du coup, waouh. Bon, après, elle pourrait témoigner sur ces histoires. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien aussi faire un jour des lives ou des interviews de mamans par rapport à ce qu'elles ont vécu aussi comme ça. Parce que je suis sûre qu'Aurore, elle aurait des choses intéressantes à dire par rapport à ça. Oui, Éléonore, tu dis t'as pris cher après, mais ça c'est autre chose. C'est pas par rapport aux peurs de l'accouchement, tu vois. Là, c'est vraiment les circonstances de la vie et c'est autre chose encore. Et du coup, chaque chose qu'on vit va créer des nouvelles peurs. Tu vois, après, je suis sûre que tu fais voilà, allusion à ce que tu as vécu de difficile. Et ben la grossesse d'après, on est un peu à regarder cette grossesse précédente et les difficultés eues. Mais non, ouais, on prend cher dans la vie et en même temps, ça nous apprend plein de choses aussi. Donc, en fait, c'est pas être naïf, c'est pas être youpi, voilà, enfin né au vent, bisounours, quoi. C'est, voilà, quand Aurore raconte ça, c'est qu'elle a été épargnée de ça parce qu'elle a eu un discours hyper positif. Ça, c'est chouette. Mais même pour mon premier, je me suis pris un mur parce que j'allais la fleur au fusil, genre ça va être fastoche. Ah oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Oui,
Eh bien oui, oui, oui. Parce que là, du coup, tu es tellement dans l'idée que c'est OK et c'est évident que arriver, par exemple, je prends un exemple parce que je connais pas exactement ton histoire, Éléonore, mais arriver dans un milieu hospitalier qui va être très, très, très protocolisé et du coup amener des difficultés supplémentaires, justement par rapport à la douleur, eh ben voilà, c'est pas top. Et finalement, bah, c'est pas fastoche, j'ai été confrontée à la difficulté de tomber sur ses limites, celles qu'on peut dépasser, celles qu'on n'arrive pas à passer. Et oui, et puis tout dépend de l'accompagnement qu'on a eu à ce moment-là. Enfin, parce que moi je me disais, hein, pour le premier, ah bah les femmes avant moi ont accouché sans péri, moi je veux accoucher sans péri, donc je vais pouvoir accoucher sans péri. Eh ben oui, bien sûr. Et la marmotte, le papier à lui et tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai compris après qu'arrivé à l'hôpital, eh ben, il y avait des protocoles et que quand on commençait un protocole, il y avait le deuxième, etc., etc. Voilà. Donc, bah, d'où ce que j'ai écrit. Oui, c'est ça que je redoute cette fois. Oui, Polonia. Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin sur le projet de naissance. Enfin, c'est à la fois le projet de naissance, à la fois l'accouchement autrement, puisque j'ai listé tous les protocoles médicaux et pourquoi on peut faire autrement ou pourquoi certains ne servent pas à grand-chose, voire font plutôt des problèmes qu'autre chose. Mais en même temps, j'explique voilà, le fonctionnement hospitalier. Voilà. Donc, euh, donc bon. Mais à la fois, comprendre tout ça, c'est pas suffisant pour avoir moins de peur. Enfin voilà, c'est un peu le paradoxe. Polonia dit les limites que je crois que je vais dépasser et que je vais peut-être pas être capable de dépasser. Oh là là. Bon, Polonia, faut qu'on parle là. Sans rigoler, hein. Je dis ça voilà, sur un ton humoristique, mais c'est normal. Alors, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal de se questionner sur est-ce qu'on va être capable. Mais la question, c'est pas est-ce que je vais être capable. Tu vois, c'est comme si tu es en bas d'une montagne et tu dis est-ce que je vais être capable d'aller en haut. Mais tu vois, c'est la montagne, elle est balèze. Tu vois, t'as pas eu d'entraînement avant. C'est un peu ça la difficulté de l'accouchement. Par rapport à un mince, soit un artiste de haut niveau, soit un sportif de haut niveau, soit bon, quelqu'un de haut niveau. Il a eu des années d'entraînement, il s'entraîne tous les jours, euh, il a une alimentation au top depuis des années, il est optimisé. La maman, son truc, c'est qu'elle a que 9 mois pour optimiser son quelques heures d'accouchement. Et donc, c'est pas. À la fois, c'est fait pour ça. Enfin, j'explique tout ça. Et en même temps, le corps est prévu pour ça. Voilà, on peut se dire je fais attention à mon corps, je reste à faire du sport ou de la marche régulièrement, je travaille ma souplesse, comme disait Capucine, en enlevant le canapé, les chaises, beaucoup être accroupi, petit clin d'œil, un article que j'ai posté il n'y a pas longtemps. On peut se préparer, se donner des ressources pour le moment M. Euh, mais en fait, bah, à la fois, le corps est prévu pour ça, pour le vivre en quelques heures sans prépa pendant des années avant. Et deuxièmement, c'est chaque étape. Capucine, je t'avais pas dit, mais j'ai été sportive de haut niveau et je me suis préparée pour le deuxième accouchement de la même manière. Ouh, Capucine, t'étais là, je savais pas. Et oui, 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 mais là, tu as eu encore un plus, tu vois, parce qu'en plus, tu as des connaissances en ostéopathie, vu que tu es ostéopathe, je veux dire, tu as un ensemble de prépa que la plupart des mamans n'ont pas. Et ça, va falloir que je t'interviewe bientôt là-dessus. Euh, Ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, voilà, euh, même si on n'a pas toute la prépa de Capucine qui était au top optimal, euh, on va passer des caps. Et c'est à chaque fois, c'est comme si chaque cap ou niveau était une montagne. Ok. Donc, euh, mettons la première heure, on a des contractions de début. Donc, on arrive à les passer, ok. Voilà, on dit ouais, bon, c'est bon, hein, je gère, tout bien. Tout d'un coup, on passe au niveau au-dessus. Et là, on se dit waouh, ça devient un peu plus chaud, tout ça. Mais il y a plein de choses pour s'adapter à ce niveau-là. Je veux dire, ou prendre une douche, ou avoir un massage dans le bas du dos, choisir une position où tout d'un coup on va ressentir moins la douleur et ça va plus permettre l'ouverture et passer les contractions suivantes mieux que tout d'un coup le début du palier où on était flippé.
Et c'est comme ça à chaque palier. Je ne peux pas développer là, mais c'est à chaque palier comme ça. Et c'est une négociation à chaque fois. Et du coup, il faut se dire que chaque contraction rapproche de l'issue, voilà, de la rencontre avec le bébé. Donc c'est aussi comment on voit les contractions. Est-ce qu'on les voit comme négatives? Est-ce qu'on voit la douleur comme négative? Et ça, c'était l'objet des précédents lives. Est-ce qu'on ne peut pas voir les contractions autrement? Le travail, dit travail autrement, parce que c'est pas quelque chose de négatif, le travail. Au contraire. Voilà, donc c'est plein de choses, Polonia. Mais je comprends que tu sois à cette étape-là de te questionner et d'être dans les peurs. Alors là encore, un conseil, mais écris-les. Écris-les pour les sortir de toi. Et pas les garder pour les entretenir et donner un feu. Enfin, souffler sur ce feu-là, tu vois. Écris-les. Voilà. Ou je sais pas. Enfin, je te donne un tips, mais à la fois, tu peux t'entourer pour ça. L'issue qui te fait peur. Ah, c'est-à-dire précise. Pendant que je développe 2 ou 3 points, précise en commentaire. Ah ouais, il y a une autre peur que je voulais parler, parce que du coup, je vois, punaise, fou, déjà 10h20, la fille bavarde que je suis. Mais en même temps, je vous ai dit plein de choses intéressantes que j'avais pas prévues. Et puis, je suis moins stressée sur ce live. En fait, il faut que j'aille danser la veille. Alors, il y a aussi la peur, de déplaire à son conjoint. Et il y a des femmes qui ne font pas les choix qu'elles ont envie de faire parce qu'elles ont peur de déplaire à leur conjoint. C'est un peu... je veux plaire à mon conjoint et je veux lui épargner des choses. Et quelque part, c'est l'excuse qu'on se donne pour ne pas faire les choix qu'on veut. Il y a aussi la peur de déplaire à son médecin. Et il faut se dire qu'un médecin, parfois, mélange ce qu'il est en tant que personne et son discours n'est pas que professionnel. Donc, à nous aussi de faire la part des choses par rapport à ce qu'il nous dit. Un peu comme tout à l'heure, je disais, l'anesthésiste qui parle de sa peur de l'hémorragie pour une femme qui veut accoucher à domicile. Le truc, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est l'accouchement à domicile. C'est pas son job. Voilà. Donc, les peurs qu'il a et ce qu'il constate dans sa pratique à l'hôpital, ça ne concerne pas la femme en question. Voilà. Moi, dans ce que j'ai listé, voilà, des points importants, j'en ai fait le tour. Après, je vais parler des commentaires que j'ai eus. Alors, Polonia, tu dis le passage du bébé. Oui, les peurs évoluent aussi au fur et à mesure des grossesses, des histoires. Éléonore, oui. J'ai peur de crier. Oui, je suis d'accord, Éléonore. Je passe d'un commentaire à un autre, mais oui, je suis tout à fait d'accord. C'est évident. Et puis, on croit qu'on a des fois que sur une grossesse, on a vraiment fait le tour d'une peur, et puis tout d'un coup, elle revient. Voilà, on est tranquillou sur notre chemin. Ah oui, non, tiens, celle-là, elle revient. Bon, et ben, on va la rebosser. J'ai peur de crier, de perdre les pédales, dit Polonia, de me déchirer, tout ça. En fait, si on résume, j'ai peur de perdre le contrôle. Oui, et oui, et oui, et oui. Et en fait, tu vois, là aussi, par rapport aux paliers, il y a des paliers que tu arrives à contrôler. Alors, il y a 2 choses. Mais là, ça fait l'objet de carrément un atelier. Et d'ailleurs, je suis en train de bosser actuellement pour mettre mes ateliers en ligne bientôt. Petite parenthèse, je la ferme. On peut vouloir être dans la gestion, enfin d'être dans le contrôle. On peut aussi choisir de ne pas être dans le contrôle et de se dire, ben, je prends ce qui vient. Je suis sur un bateau, je peux juste maîtriser l'ajustement des voiles, c'est-à-dire, voilà, dans la tempête qu'il y a, tout ce que je peux faire, c'est peut-être me donner l'opportunité de prendre une douche pour soulager des douleurs, etc. Mais être dans l'abandon, enfin le lâcher-prise total. Mais il y a un moment donné, de toute façon, où le lâcher-prise, il s'impose à toi. Tu vois, c'est... tu passes les caps, mais il y a un moment donné, tu n'es plus dans la réflexion de comment tu respires. C'est-à-dire tu deviens l'ensemble de ton corps et de ta respiration. Bref, j'essaie d'expliquer vite et en même temps, j'explique pas trop bien. Alors, tu te fous complètement de déplaire aux gens, c'est après que je me dis quand même, j'aurais dû passer. J'ai dû passer pour une grosse hystérique désagréable. Oui, et ben tant pis. Mais du coup,
Euh, ouais, ouais, ouais. Alors, c'est comme je viens de le vivre pour mon premier, dit Viola, le corps est fait pour accoucher. Il savait faire si bien, même quand je dépassais mes limites physiques. Mon- Mentales, ouais. C'était si intense. Et oui, il y avait de la douleur intense, mais c'était aussi si beau. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la douleur, on est hors de la douleur, dans la douleur, on ne sait plus. Et, le corps travaille, il fait ce qu'il a à faire, surtout si on lui laisse faire. C'est ça aussi. Oui, il va falloir y aller, Polonia. Mais oui, en même temps, tu sais, tout ce qui te traverse là, c'est aussi normal, hein. C'est aussi normal. Même, il y a toujours... Alors, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai vue justement, et je trouve que c'était un beau clin d'œil de l'univers. En même temps que je prenais mes notes pour faire ce live, où j'ai toutes mes idées, je me dis, ah oui, il faut que je pose ça, il faut que je parle de ça, etc. J'ai vu une vidéo passer sur Facebook, et on voit Will Smith qui raconte comment il a fait un saut en parachute. Alors, il le raconte hyper mieux que moi, vraiment mieux, mieux, mieux que moi. Mais pour vous dire, son histoire, c'est qu'il dit la veille, il dort pas. Il est flippé, ultra flippé. Enfin, du coup, la peur limite le paralyse. Il se dit, mais pourquoi j'ai décidé d'aller faire ce saut en parachute, tout ça, bref. Il explique qu'après, dans l'avion, bah, les gens, enfin, voilà, quand on a les mains en croix, prêt à sauter, la personne qui pousse de l'avion commence à compter un, 2 et pousse la personne à 2 parce qu'à 3, en fait, on s'accroche à l'avion, on veut plus sauter. Et il explique juste que là, quand il est juste au bord, comme les pieds au bord du plongeoir, enfin, on s'accroche avec les orteils à la limite. Et lui, il dit, mais à ce moment-là, juste au moment de sauter, c'est le plus magnifique moment qui est au-delà de la peur. C'est un peu, je pense, comme quand on a fait des efforts de dingue pour arriver en haut de la montagne et qu'on se pose et qu'on voit un paysage magnifique avec, je sais pas, on est au-dessus des nuages quelque part. Ben, c'est ça. Donc soit on y arrive en gérant par le souffle, par enfin, tout- toutes sortes de soutiens qu'on a préparés avant dans une gestion de soi, ou dans le lâcher-prise. Mais il y a forcément un moment où on y arrive, dès lors qu'on n'est pas parasité, ou si on ne nous demande pas notre numéro de sécu à ce moment-là. C'est un peu... est-ce que je peux parler un peu de sexualité? Ouais, allez, je me lance. Je fais juste une mini parenthèse. Je sais pas, mesdames, mais par rapport au plaisir, c'est un peu ça. C'est des paliers qui montent. Alors, des fois, voilà, des pics, des vagues, ce que vous voulez. Vous prenez les mots que vous voulez. Mais il y a un moment donné, vous atteignez ce point de non-retour où le plaisir va venir. Vous ne pouvez pas. Ou si vous vous arrêtez là, ça foire le plaisir. Et du coup, c'est un peu ce moment charnière dont parle Will Smith, là aussi, au moment de sauter. C'est ce moment à la fois de peur ultime et tout d'un coup, la peur, enfin, c'est comme s'il n'y avait plus de son. Tout d'un coup, on est là à voir le paysage ou vivre l'événement. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, quoi. J'en ai des frissons. Alors, il y a eu plein de commentaires, faut que je relise ça. Je reviendrai vous raconter, j'espère aussi que mon corps va prendre les relais et j'irai à ma place. Ah, tu espères, tu espères. Est-ce que tu espères ou tu es convaincu? That is the question. Parce que tu peux dire aussi, tu vois, j'espère que cet après-midi, il y aura beau temps parce que j'ai prévu une sortie. Et au fond de toi-même, dire, bah, de toute façon, s'il fait mauvais temps ou n'importe où, même s'il pleut, de toute façon, je vais faire ma sortie, je vais la kiffer. Tu vois? Est-ce que tu en es vraiment convaincu? Ouais. À 3, les gens s'accrochent. Ouais, vous l'avez vu cette vidéo? Ok, d'accord. Donc, vous voyez de quoi je parle alors. Mais je mettrai le lien pour ceux qui l'ont pas vu. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'espère. Oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et en même temps, c'est comme tout à l'heure, si cet après-midi je sors de la maison, je sais pas à quoi je vais m'attendre, mais je suis enfin, dans la foi
des choses, tu vois. Donc tu sais pas à quoi t'attendre, mais c'est normal, parce que tu ne sais pas, et c'est l'inconnu total. Mais c'est comme le saut en parachute, tu sais pas l'émotion que tu vas avoir. Tu le sais pas à l'avance. Ou si tu as déjà sauté en parachute, tu peux te référer à cette émotion que tu as eue avant. Mais peut-être que cette fois-là, elle va être complètement différente. Donc, voilà, la loi de l'attraction. Tu veux une belle histoire, alors tu l'auras. Mon premier accouchement était classique, péri, tout ça, je me rappelle pas avoir eu mal. Ah oui, donc oui. Donc d'accord, oui, c'est-à-dire que t'es en zéro référence quelque part de quoi que ce soit. C'est quelque part pour un premier. Mais comme toujours, de toute façon. Et moi, j'avais une sage-femme, hein, je l'ai déjà dit dans un live, qui... D'ailleurs, faut que je l'appelle pour l'interviewer, parce qu'elle a plein de choses à vous partager, je suis sûre. Eh bien oui, mais même, tu vois, allez, je prends mon exemple. Là, j'ai vécu, mettons, allez, je prends mettons le 5e accouchement. Tu vois, j'en ai vécu 4 avant, même d'autres. Mais 5e accouchement, je sais pas quelle histoire je vais vivre pour le 5e. Et comment te dire, même si j'ai vécu les histoires d'avant, les accouchements d'avant, mais j'ai pas abordé la douleur de la même manière. J'ai pas dépassé les caps de la même manière. Je me suis pas abandonnée de la même manière. Et du coup, c'est redevenir vierge à cette nouvelle histoire qui vient. Donc, tu vois, même d'avoir vécu les choses, eh ben, tu le vis pas pareil dans ton corps. Et puis le bébé va pas s'engager pareil. Enfin, c'est des fois sur des détails. Par exemple, il y a une de mes filles j'ai vraiment eu vachement mal avant, mais au moment du passage, je n'ai pas eu mal du tout. Tu vois, ça s'est passé c'était millimètre après millimètre et on avait le temps, c'était génial. Il y avait pas de flip, de stress, c'était en apesanteur, tu vois. Et par contre, ma toute dernière, c'était hyper rapide. J'ai accouché en 3 heures. Et au moment du passage, c'est comme si je l'avais senti s'engager, passer, gérer voilà, mes vitesses grand V. Et du coup, au moment du passage, mais j'étais là, mais ça brûle, enfin voilà. Et je la sentais passer, c'était génial. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir entre l'accouchement d'avant et celui d'après, tu vois. Donc j'ai pas géré pareil, je me suis sentie dépassée différemment, je me suis sentie en apesanteur différemment, tu vois. Donc à quoi ça m'a servi la connaissance d'avant? Ben à rien, parce que je devais négocier chaque moment différemment. Voilà. Je sais pas si ça t'aide un peu ce que je dis, j'espère, mais, euh, mais en tous les cas, c'est pas parce que tu ne l'as pas vécu avant que voilà, tu vas pas découvrir des belles ressources en toi, justement. Voilà. Au contraire, au contraire. Léonore, tu me fais marrer ce matin. T'as la patate. Et hop, un reset à chaque fois. Exactement. Exactement. Un reset à chaque fois. Faites reset. Mais c'est ce que je dis, hein, de toute façon. Tu sais, dans ce que je partage, je dis aux femmes, mais apprenez plein de choses, comprenez plein de choses. Et puis après, hop, vous oubliez tout quand voilà, quand vous êtes dans l'engagement du processus. Voilà, pas du travail, mais du processus. Voilà. Moi, du coup, j'ai répondu Ouais, j'ai répondu à des commentaires qui m'avaient été donnés puisque Ingrid avait parlé de la peur de l'expulsion. Et, et voilà, donc j'ai déjà répondu. Et Anaïs qui disait la peur de tomber sur une équipe dirigiste. Voilà, donc du coup, on a abordé tout ça. Du coup, avec les notes que j'avais, j'ai fait le tour de ce que je voulais. Merci d'avoir passé tant de temps sur mon cas et pardon aux autres d'avoir monopolisé. Mais non, Polonia, enfin, le live, c'est fait pour ça, tu vois. C'est un échange en direct. Voilà, c'est fait pour ça. Donc, non, t'as raison. Je t'encourage. Alors, Éléonore dit faut bien, c'est cool d'avoir la patate des fois. Mais oui, je suis d'accord. C'est juste que je me suis dit, tu vois, là, je me suis mis une pensée limitante. Je me suis dit, j'ai été danser jusque super tard hier. Je suis fatiguée, j'ai des yeux je sais pas, une tête de panda, là, ou de raton laveur, tu sais, avec les yeux. Et je me suis dit, bon, je vais faire mon live à la cool. J'ai pris quelques notes à la cool, donc ça va être à la cool. Du coup, tu me fais marrer terrible.
Tu poses des mots qui sont justes et du coup, je rebondis dessus et c'est un live qui dure 1 heure encore une fois. Waouh! Alors, Polonia, ton cas est un peu universel, entre guillemets, parce qu'on peut tout avoir ces peurs-là à un moment ou un autre de notre maternité. Mais oui, c'est exactement. C'est pour ça que je te disais, Polonia, c'est normal, en fait, c'est normal. Tout est normal. Tu es dans un processus, tout va bien. Tout va bien. Bon, bon. Bah, du coup, je vais arrêter ce live quand même, parce que 1 heure, c'est pas mal. Et puis, oui, je regarde mes notes pour vérifier, voilà, si j'ai pas une petite idée que j'avais sous les fagots ou sous le papier, parce que j'ai des notes un peu partout. Coucou Aurore, eh ben voilà, je parlais de toi et tu arrives à la fin. Flûte. Mais si tu veux nous mettre un petit commentaire dessous, je parlais de ton expérience où toi, t'avais pas peur et voilà, tu avais eu, ouf. Oui, Polonia, ouf. Pour la maman de Miss Panda, c'est raccord. Exactement. Je vais mettre un petit logo de panda sur le descriptif. Aujourd'hui, c'est Live Panda. Et oui. Et puis, j'ai pas les filles là encore. Je les aurai ce soir. Donc, oh, merci pour vos petits cœurs, vos pouces, tout ça. C'est super gentil. Donc, voilà. Mais voilà, oui, je m'étais mis dans l'idée que ce serait un petit live. Et en fait, c'est un super live. J'ai adoré vous raconter tout ça. Et il y a encore beaucoup à dire, je suppose, sur ce sujet. Merci aussi. Ben, en tout cas, voilà, on apportera des éclairages nouveaux dans d'autres lives, évidemment, parce que c'est mon challenge de faire des lives et de continuer. Et puis, je prépare des trucs super aussi. Je vous en parlerai bientôt. Merci Sophie pour ce live. Merci Léonore. Oui. Coucou, on m'a donné en MP. Je relis tout et je parlerai de mon expérience. Oui, merci Aurore. Oui. Parce que du coup, oui, j'ai parlé de toi parce que tu avais mis en commentaire quand j'avais posé la question pour préparer le live. Et je parlais aussi voilà, de l'histoire, de ce qu'on entend en tant que femme ou en tant qu'enfant aussi, quand on est petit. Et voilà, et tout ça, ça crée un ensemble aussi, ça alimente des peurs ou ça nous en enlève, ça nous en épargne certaines. Donc c'est ça que je mettais en avant par rapport à ton histoire et qu'en fait tu étais la seule femme que je connaisse qui ait eu un tel... Alors après, il faudrait que j'ai plein d'autres retours aussi pour ça, mais je trouve que, voilà, tu vois, par rapport à ce qu'on a pu discuter enfin, il y a quelques années aussi, quand tu me partageais ça, je crois que tu es la seule personne à avoir eu un super discours enfant, un super entourage, etc. Voilà. Donc si tu veux témoigner, merci, un grand merci. Merci, c'est toujours très intéressant. Merci Éléonore, merci tout le monde, je vais vous laisser là. Ah oui Aurélie, au sujet du cordon autour du cou. Non, on fait un autre live, on arrête là parce que ça fait 1 heure. Je suis tombée par hasard sur votre live et je suis régulièrement votre Facebook, merci beaucoup. Je resterai plus attentif pour les prochains. Oui, ou alors tu peux mettre dans les paramètres de la page, si tu es abonné, tu peux mettre d'avoir les notifications ou messages ou événements ou vidéos, je crois. Il y a un petit paramètre et du coup, tu es informé. Donc là, ce qui est prévu pour l'instant dans le format, c'est de faire des lives tous les lundis matins à 9h30. Donc je m'y tiens, tu vois, même quand c'est jour férié, parce que c'est un challenge pour moi d'être en vidéo, parce que voilà, j'ai un stress sur la vidéo. Et aussi vous partager des infos, être en direct avec vous, échanger, partager, voilà. Et puis voilà, c'est à la fois un challenge, à la fois un plaisir. Donc voilà, donc tous les rendez-vous pour l'instant sont à 9h30 tous les lundis matins. Tu peux te mettre une note. Et sinon, si tu mets les notifications, tu l'auras dans tes infos Facebook. Voilà. Donc, ben, le sujet du cordon autour du cou, je vous fais un petit commentaire là-dessus après ma sieste. Voilà. Et voilà, tant pis, une prochaine fois. Là. Oui, mais Aurélie, regarde dans les commentaires parce que dans la journée, je te mets un petit commentaire sur le sujet. Pas forcément tout de suite, parce que je pense que bon, il est très tôt encore, mais je vais aller me reposer un petit peu. Mais parce que je précise, hein, pour ceux qui arrivent maintenant, j'ai dansé tard hier soir. Je suis fan de danse latino, donc voilà. Je danse la salsa, la bachata, la kizomba et je suis passionnée. Donc voilà, je me suis fait plaisir hier soir, mais du coup être là ce matin, je vous assure, j'ai fait sonner
De 8h à 8h45, j'ai fait sonner toutes les 5 minutes. C'était épique. Mais je m'y tiens, je m'y tiens. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc écoute, dans les commentaires, je te mets une info là-dessus. Et puis oui, sinon j'y reviendrai dans un prochain live. Et voilà, donc merci à tout le monde. Merci pour vos petits pouces, vos cœurs, vos commentaires, votre présence. C'était top. Et puis à tout bientôt. Je vous dis à tout bientôt. Et avec plaisir. Voilà. Et puis à bientôt sur la page. Et à bientôt pour des nouvelles de mes projets en cours. Voilà. Bisous à tout le monde. Bye. Et très bonne journée.